Bonjour et bienvenue. Et si on se disait qu'aujourd'hui, on allait maîtriser, une bonne fois pour toutes, les calculs avec les nombres relatifs, qu'ils soient positifs ou négatifs? Allez, c'est parti, on s'y met. Alors voilà, un calcul comme ça peut faire un peu peur, pas vrai? Les parenthèses, le signe moins qui traîne, c'est vrai, on peut vite s'embrouiller. Eh bien, la promesse est simple. Dans 5 petites minutes, ce genre de calcul n'aura plus aucun secret. Mieux, ça deviendra un vrai automatisme. On va voir ça ensemble. Bon, pour commencer, attaquons-nous à l'addition. Il y a juste 2 règles du jeu à connaître. Et la première, franchement, c'est la plus simple. Là voilà cette fameuse règle 1. C'est tout bête, si les deux nombres ont le même signe, genre 2 positifs ou 2 négatifs, eh bien on garde ce signe et on fait une bonne vieille addition des deux nombres sans se poser de questions. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. Moins 1 plus moins 7,2. Alors on regarde, les deux sont négatifs. Ok, donc notre résultat sera négatif, on garde le signe moins. Ensuite, on additionne les distances à 0 tout simplement. 1 plus 7,2, ça fait 8,2. Le résultat final est donc moins 8,2. C'est logique, non? Allez, un petit essai pour la route. Moins 24 plus moins 17. C'est exactement le même cas de figure. Les deux signes sont négatifs. On applique la règle qu'on vient de voir. Un petit instant pour trouver la réponse. Et la réponse est moins 41, exactement. On garde le signe commun, le moins, et on fait 24 plus 17, ce qui donne 41. Résultat final, moins 41. Impeccable. Bon, la première règle, c'était l'échauffement. Maintenant, la règle numéro 2. Quand on additionne de nombres de signes opposés. Ah, là, c'est un peu plus subtil. L'astuce, c'est de regarder quel nombre a la plus grande distance à 0, le plus costaud si on veut. C'est lui qui va imposer son signe au résultat. Et ensuite, on fait la différence entre les deux. Regardons ça avec un exemple. 12 plus moins 7. Première étape, qui est le plus fort entre 12 et 7? C'est 12. Et quel est son signe? Positif. Donc on sait déjà que notre résultat sera positif. Deuxième étape, on fait la différence, la soustraction. 12 moins 7, ça fait 5. Le résultat final est donc 5. C'est tout. Et hop, on revient à notre calcul du tout début, 15 plus moins 22,7. Maintenant, on a toutes les cartes en main. C'est un cas typique de la règle 2. Alors, quel est le signe du plus grand et quelle est la différence entre les deux? Le résultat, c'est moins 7,7. Et pourquoi? Eh bien, entre 22,7 et 15, le plus grand, c'est 22,7. Son signe est négatif, donc le résultat est négatif. Ensuite, on fait la différence. 22,7 moins 15, ça nous donne 7,7. Et voilà, le mystère est résolu. Ok, on a vu l'addition, maintenant la soustraction. Et là, il y a une super nouvelle, il n'y a pas de nouvelles règles à apprendre. Non, il y a juste une petite astuce, un tour de passe-passe qui va tout simplifier. Et cette astuce, elle tient en une seule phrase, une phrase magique à retenir par cœur. Pour soustraire un nombre, on ajoute son opposé. C'est le secret. En gros, soustraire, c'est la même chose qu'additionner l'inverse. Regardez comme c'est puissant. On part de 31 moins 8. Ça a l'air un peu bizarre, non? Mais avec notre astuce, ça se transforme en 31 plus 8. On a transformé une soustraction un peu tordue en une addition super simple. Et 31 plus 8, bien sûr, ça fait 39. Allez, à notre tour d'essayer avec 21,3 moins 17,4. C'est le même principe, on a une soustraction d'un nombre négatif. Comment est-ce qu'on va transformer ça en une simple addition? Et le résultat, 38,7. Parce que notre soustraction est devenue 21,3 plus 17,4. Une simple addition. C'est quand même génial comme astuce, non? Ok, maintenant qu'on a les bases de l'addition et l'astuce de la soustraction, on peut monter d'un niveau. On va s'attaquer à ces longues expressions qui ont l'air super compliquées. Mais on va voir que la méthode est exactement la même. Face à un monstre comme ça, le premier réflexe, c'est toujours le même. Transformer toutes les soustractions en addition d'opposés. Regardez, le moins 9,1 devient plus moins 9,1 et le moins 3,9 devient plus moins 3,9. Et là, magie, on n'a plus que des additions. L'étape suivante, c'est de regrouper. On met tous les positifs d'un côté et tous les négatifs de l'autre. C'est beaucoup plus propre. On calcule la somme des positifs, la somme des négatifs, et il ne reste plus qu'un dernier petit calcul. Et on arrive à moins 4. Et pour finir, la petite touche finale, le conseil de pro pour vraiment tout maîtriser, la gestion des parenthèses. C'est ce qui va permettre de simplifier les expressions avant même de commencer à calculer. Ici, c'est simple. Il y a 2 cas de figure. S'il y a un signe plus devant la parenthèse, c'est le cas facile. On peut faire comme si les parenthèses n'existaient pas, on les enlève et on ne change rien. Par contre, s'il y a un signe moins devant, attention, c'est le piège. Quand on enlève les parenthèses, on doit inverser tous les signes qui étaient à l'intérieur. Le plus devient moins, le moins devient plus.
Allez, un dernier défi pour la route qui mélange un peu tout ce qu'on a vu. On voit bien ce signe « moins » juste avant la parenthèse. Alors, qu'est-ce que ça implique? Et la réponse finale est 11,7. Le fameux « moins » devant la parenthèse a fait son travail. Le moins 5,1 à l'intérieur est devenu plus 5,1 et le plus 6,4 est devenu moins 6,4. Notre calcul s'est donc simplifié en 13 plus 5,1 moins 6,4. Et ça, c'est beaucoup plus simple à calculer. Finalement, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-là. La clé de tout, c'est de toujours transformer les soustractions en additions d'opposés. C'est le réflexe qui débloque absolument toutes les situations. Maintenant que ces calculs sont maîtrisés, ce nouveau super-pouvoir mathématique, on peut s'en servir partout. Pour gérer un budget, suivre des variations de température, ou même en physique, les applications ne manquent pas. La vraie question, c'est donc, où est-ce que cette nouvelle compétence va être utilisée pour la première fois?